Ce matin, je m'en vais commencer avec vous, par la grâce de Dieu, un enseignement sur les vrais disciples de Christ. Le vrai disciple de Christ. Je voulais continuer ce que nous étions en train de commencer. Nous avions commencé pour aller dans un autre personnage biblique. Le Saint-Esprit m'a donné un coup d'arrêt et m'a dit, parle de vrais disciples de Christ. J'aimerais vous convier à lire avec moi Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 30 jusqu'à 32. Puis nous lirons Matthieu chapitre 28. 9 à 20. Matthieu chapitre 28. À 20. Commençons par Jean chapitre 8, 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand nous regardons ces deux passages, nous voyons que dans la pensée déjà de Jésus, il y a une différence entre les croyants et les disciples. Une différence entre les croyants et les disciples. Certains ont cru en lui, comme il nous montre. On nous le montre ici, que certains ont cru en lui, mais lui-même a dit que si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez vrais. Donc, nous pouvons comprendre que certains ont cru, mais ne sont pas vraiment des disciples. Dans Matthieu chapitre 28, nous voyons que Jésus dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Non seulement que Jésus attend que nous-mêmes nous soyons des disciples, mais il attend que nous puissions faire des disciples. Il n'attend pas que nous puissions faire des croyants, des gens qui croient, mais il attend que nous puissions faire des disciples. Donnez-moi les livres de l'Église selon Dieu, s'il vous plaît. C'est juste là. Et quand nous voyons un croyant et un disciple, c'est deux choses différentes. Le croyant, c'est celui qui a placé seulement sa foi dans ce qu'il a écouté. Il a cru, c'est tout.
Mais un disciple va au-delà de cela. Déjà, Jésus, quand il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples », il ne veut pas que lorsque nous annonçons le message de l'évangile à quelqu'un et que la personne croit que Jésus est vraiment le sauveur du monde, que nous puissions nous arrêter là. Il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans les livres de l'Église, selon Dieu, j'ai dans ces livres ici que beaucoup n'ont pas malheureusement parce que ce n'est pas nécessairement de votre faute, parce que ça fait longtemps aussi qu'on l'a édité. Ça fait longtemps. Beaucoup de gens, j'ai donné les différentes caractéristiques des membres de l'Église. Et j'ai donné les différentes appellations des membres de l'Église. Ici, j'ai montré que beaucoup de fois, l'appellation caractéristique des membres de l'Église n'était pas des chrétiens. Chrétiens, c'est mentionné à 2 reprises seulement. Mais on appelait plus des gens de l'Église, on les appelait plus des disciples de Christ. On les appelait plus des disciples de Christ. Si vous regardez dans ce livre, vous allez trouver cela. Et quand je parle de différentes descriptions de membres de l'Église, vous allez voir, on parle des élus, on parle de quoi que ce soit, mais c'est un livre qui, si Dieu nous fait grâce, nous allons encore imprimer ça très prochainement parce que c'est très important. Mais nous allons faire une édition révisée et augmentée. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées entre 2006 jusqu'à maintenant. Alléluia. Alors, beaucoup d'autres choses que nous avons apprises. Donc, Dieu n'attend pas que nous puissions être des simples croyants, mais des disciples. Et disciple, en grec, ça vient d'un mot matates. Matates, qui vient du verbe apprendre. Celui qui apprend. En fait, si on devait parler du résumé, parler d'un disciple, on dirait simplement celui qui apprend. C'est pour ça qu'on parle des disciples de Socrate. On parle des disciples. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont de l'école de Socrate, qui apprennent des choses chez Socrate, des disciples d'Aristote. On peut parler dans la Bible, on parlait des disciples de Jean-Baptiste. On parle des disciples de Jean-Baptiste. On parle, même les pharisiens aussi, ils avaient des disciples. Les pharisiens et également avaient des disciples. Mais quand nous voyons les termes disciple dans son sens beaucoup plus profond, ce n'est pas seulement celui qui apprend, mais le disciple est celui qui apprend non pas seulement pour connaître, mais c'est celui qui apprend pour appliquer et se conformer à l'enseignement. Donc, celui qui apprend pour appliquer l'enseignement et se conformer à l'enseignement. Et c'est pour ça que Jésus est en train de dire que vous serez vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. C'est-à-dire, vous n'écoutez pas seulement, mais vous continuez à écouter, vous continuez à appliquer et vous continuez à vous conformer à cela. Vous continuez à vous conformer à cela. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 10, verset 24, quand Jésus dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur », Jésus est carrément en train d'insigner, comme il le disait aussi dans Luc chapitre 6, 40, Luc chapitre 6, 40, que les disciples devraient être comme les maîtres. Tout Luc chapitre 6, 40, des disciples devraient être comme les maîtres. J'avais dit Matthieu chapitre 10, verset 24 et Luc chapitre 6, verset 40. Les disciples devraient être comme
les maîtres. C'est-à-dire que quand nous parlons de Jésus-Christ, des disciples de Jésus-Christ, nous voulons parler des personnes qui sont engagées dans les processus, non seulement d'écouter l'enseignement de Jésus, mais de devenir de plus en plus comme Jésus. Je ne sais pas si c'est ce que tu deviens ou c'est ce que je deviens. Mais cela est tout à notre profit. Parce que Jésus dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Généralement, nous disons toujours ces passages, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais nous pensons que c'est lorsque tu connais la vérité que tu es affranchi. C'est lorsque tu es un vrai disciple que tu es affranchi. Et tu es un vrai disciple lorsque tu connais une vérité dans laquelle tu demeures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important ce matin. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Dieu attend que nous soyons des disciples et Dieu attend que nous puissions former les disciples. Alors, à chacun de nous de s'examiner s'il est un simple croyant ou il est un vrai disciple. Tu peux m'aider à poser la question à ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu es un simple croyant ou un vrai disciple? Je sais qu'il va dire qu'il est qui? Il a dit qu'il est quoi? Il a dit qu'il est quoi? Il a dit il est quoi? Il a dit qu'il est disciple. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé quand Jésus était là, sur la terre. Presque tout le monde qui était autour de lui prétendait être son disciple. Comme beaucoup aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous prétendons être des disciples de Christ. Lisons ensemble dans Luc chapitre 14. À partir du verset 25. Luc 14, à partir du 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront se mettent à les railler, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie un ambassadeur pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Maintenant, lisez vous-même et répondez si vous êtes disciple de Jésus. Jésus, voyant les foules qui étaient autour de lui, et on parle des grandes foules qui étaient autour de Jésus. Jésus se retourna et commençait à donner les conditions pour être son disciple. Nous sommes appelés à être des disciples et nous sommes appelés à former les disciples. Et Jésus a placé clairement les conditions. Maintenant, demande à ton voisin s'il est simple croyant ou bien il est disciple. Demande-lui.
Et il va donner quelle réponse? Hein? Il donne quelle réponse? Il a dit il est qui? Ok. Nous allons lire rapidement encore ces passages. Et chaque fois que nous lisons cela, tu te lèves, tu demandes à 2 personnes, est-ce que tu remplis cette condition? Au verset 26, il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Maintenant, demande à 2 personnes s'ils font ces versets. Lèvons-nous, non? On va se lever. On va se lever. Demande à 2 personnes si ils ont rempli cette condition. Est-ce que tu hais ton père? Demande-lui, est-ce que tu hais ton père, ta mère, ta femme? Demande-lui s'il est vraiment disciple de Jésus. Alléluia. Les amis, si vraiment quelqu'un a besoin des gens pour le suivre, est-ce qu'il peut donner une telle condition? Vous voyez que Jésus est très exigeant pour que quelqu'un devienne son disciple. Très exigeant. Jésus est très exigeant. Et aujourd'hui, si nous avons une église faible, c'est parce que l'évangile est devenu trop beau marché. C'est trop bon marché. C'est comme si c'est simple être disciple de Jésus. Qui a eu un voisin qui a dit je suis vraiment disciple de Jésus, qui remplit cette condition? Il est son père, sa mère. Oh, on reste debout, s'il vous plaît. Vous allez me laisser quand je vais être en train de prêcher, vous allez vous asseoir. Donc pendant quelques minutes, soyez un peu debout. Regardez encore. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. S'il vous plaît, nous allons revenir sur ça. Porter la croix, ce n'est pas porter un médaillon de croix. Hein? Regardez, pour que vous puissiez savoir, la croix, c'est ce qu'on utilisait pour crucifier les gens. Hein? C'est qu'on utilisait pour crucifier les gens. Donc, quand tu portes ta propre croix, je vais revenir sur ça plus tard. Donc, c'est un peu comme, j'ai toujours trouvé une bonne illustration chez nous. Chez nous, depuis un temps, pour tuer les brigands et les malfaiteurs, on utilise les pneus. On met les pneus ici. Waouh! On met les pneus autour de la personne et on met du feu. Maintenant, Jésus est en train de dire, quiconque ne porte son pneu pour qu'on les brûle, il ne peut être mon disciple. Demande à ton voisin déjà s'il a déjà porté la croix. Non, 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 il faut pas demander, puis tu demandes, j'attends la réponse. Est-ce que tu as ta croix avec toi? Maintenant, demande aux gens. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Est-ce que quand tu parles aux autres, tu leur demandes de porter la croix? Demande, non? Demande à ton voisin, est-ce que quand tu parles de Jésus aux gens, tu leur demandes de porter la croix? Je suis là, je suis désolé, et si vous ne voulez pas entendre cette chose, à partir de ce dimanche, ne venez plus. Parce que c'est de ça que je vais parler. Des disciples de Jésus. Des choses difficiles qu'il a dit là. Donc ne venez plus ces temps-ci. Trouvez des bonnes raisons. Et je vais vous montrer aussi comment les gens dans la Bible trouvaient des raisons. Hein? Demande à ton voisin s'il porte sa croix. Sinon il n'est pas disciple. Est-ce que tu as ta croix? Demande, demande. Ne sois pas intimidé, demande. Ou bien,
qui a sa croix, qui porte sa croix. Yeah. Dis à ton voisin, cette parole me plaît. Ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas. Sinon, alors ne dis pas. Reste debout. Nous sommes en train de lire. Je saute un peu, hein. Je saute. Et je pars dans quel verset? Verset 33. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Demande un peu à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Et puis demande-lui, est-ce que tu renonces à ça pour Jésus? Hein? Qui possède quelque chose? Déjà tel que tu es là, tu ne peux pas dire que tu ne possèdes rien. Tu possèdes déjà les habits. Parce que tu en as quand même. Tu possèdes les véhicules. Depuis hier, il y a une prière qui est en train de monter dans mon esprit. Je voudrais que le jour où le Seigneur reviendra, ou le jour que je partirai, qu'il vienne me trouver avec rien. Rien. Ah oui. Ah oui. Depuis hier, c'est la prière que je suis en train de faire. Je sais que dans cette génération, le Seigneur fera de moi parmi les personnes les plus riches. Oui. Mais je prie que le jour où il viendra me trouver, qu'il ne me trouve avec rien. Ah oui. Tout ce que Dieu viendra te trouver avec, tu ne gagneras rien. Ah oui. Maintenant, demande à ton voisin s'il a déjà renoncé à tout ce qu'il possède. Oh, s'il vous plaît, quand je faisais cette prière, je ne savais même pas que j'allais prêcher sur ces messages aujourd'hui. Je faisais cette prière hier et Dieu m'a demandé de prêcher sur ces messages ce matin. C'est ce matin que Dieu m'a donné des messages. Demande à ton voisin s'il est prêt à renoncer. Toi, tu es prêt à renoncer à ta veste? Tu viens à l'église avec une veste comme ça et puis tu es prêt à renoncer à ça. Maintenant là, on va s'asseoir et notre voisin immédiat demande lui s'il est vraiment disciple de Jésus. Est-ce que tu es un vrai disciple de Jésus ou un faux disciple de Jésus? Vous savez, aujourd'hui, si nous avons beaucoup de croyants et peu de disciples, c'est parce que quand nous demandons aux gens de devenir chrétiens, nous ne leur montrons pas les prix qu'ils auront à payer. Jésus dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense, pour savoir s'il a de quoi finir cette maison. Parce que sinon, quand il commence la maison et ne finit pas, les gens vont se moquer de lui. Un peu comme pour dire, arrêtez de devenir chrétien et de commencer à dire que je vais suivre Jésus alors que vous n'avez pas calculé ce que ça vous coûte. Aujourd'hui, lorsque les gens veulent devenir chrétiens, ce que nous leur montrons, c'est que lorsque vous allez devenir chrétien, vous allez avoir beaucoup de choses. Or, Jésus veut dire que lorsque vous allez devenir chrétien, vous allez perdre tout. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui des simples croyants, mais pas des disciples. Et aujourd'hui, nous avons des profiteurs de Dieu.
que des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en venant à Jésus, on voit plus les avantages que les sacrifices que nous devons faire pour Jésus. Ah ouais. Et quand vous donnez des messages comme ça, je vais vous le dire, je suis sérieux. Tout disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Même Jésus, quand il prêchait, il y avait des gens qui partaient. Donc je suis pertinemment bien conscient du fait que certains vont partir avec ces messages. Certains ne font pas aimer ces messages. Et je fais un effort pour ressembler à Jésus. Ou bien, je veux être le prédicateur des foules, ou bien je veux être comme Jésus. Jésus n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations de croyants. Il a dit, faites des disciples. Et il dit, pour que quelqu'un devienne disciple, il y a des conditions. Il faut que chacun calcule. Est-ce que tu as calculé ça, le jour où tu es devenu croyant? Le jour où tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as calculé le prix? C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons des chrétiens médiocres. Nous avons des gens, il faut toujours les pousser par derrière avant de servir Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils n'ont pas calculé le prix de suivre Jésus. Ils n'ont pas calculé cela. C'est comme je le disais, ils veulent tout avoir. Au lieu de savoir d'abord qu'ils ont tout à perdre. Dans la logique de Jésus, ne peut avoir que celui qui a perdu. Bougez. Ne peut avoir que celui qui a perdu. Nous allons les voir. Il va le dire, quiconque cherche à garder sa vie, quiconque cherche à faire ceci, il va perdre ça. Mais quiconque va perdre, il va retrouver ça. Ne t'attends pas à gagner quelque chose de Jésus-Christ ou de Dieu tant que tu n'es pas prêt à perdre quelque chose pour lui. Oui. Et quand il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens, ils pensent que quand on dit ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ils pensent directement aux démons. Être affranchi des démons ou des puissances des ténèbres. Vous connaîtrez. Non. Si vous êtes vraiment ses disciples, tout verset doit être interprété en rapport avec le contexte. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchit de vous-même, de tout ce qui est sur ce monde. Et vous ne pouvez pas posséder pour Jésus tant que vous avez encore, vous êtes encore en train de vivre pour vous-même. Calculez la dépense. Il dit, un roi ne part pas en guerre s'il n'a pas mesuré la puissance de son armée par rapport à son adversaire. Parce que s'il sait que l'adversaire est plus puissant, il va demander la paix. Et il va se rendre. C'est simple. Quand tu veux commencer la vie avec Jésus, tu dois te rendre totalement. Tu ne dois pas faire la guerre avec Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire. Ou bien, tu veux garder le contrôle de ta propre vie et combattre contre Dieu. Tu perdras. Ou bien tu te livres totalement à Dieu. Et tu deviens maintenant sujet de Dieu. Aide-moi à demander à ton voisin s'il est vraiment disciple. Demande, je n'ai pas dit regarde ton voisin, demande-lui.
demande. Vous voyez pourquoi nous allons être surpris au dernier jour. Tu diras, j'ai prié. Mais est-ce que tu étais un vrai disciple? Nous avons vu dans Jean chapitre 8, Jésus, la Bible dit, beaucoup ont cru en lui. Mais il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment les disciples. Comme je l'ai dit, c'est connaître la parole, l'appliquer et se conformer à ça. C'est ça, demeurer dans la parole. Yeah. Es-tu un vrai disciple? C'est comme je vous l'ai dit, je vous ai annoncé ça. Il y a des choses pour lesquelles j'annonce simplement, je sais que je suis un bon prophète. Vous savez pourquoi? Quand j'annonce ce que la Bible dit, ça je ne crains pas, ça va marcher. C'est pour ça que je ne crains pas. Vous, et puis vous n'allez jamais dire c'est un faux prophète. Parce que la Bible s'accomplit toujours. Ce qu'on a fait au maître, on vous le fera. C'est ce qu'on a dit. Et si on a fait au maître, et à vous, à plus forte raison à vous. Je sais que cette série de messages que je commence, je sais, ça va déranger beaucoup de gens. Ça va déranger beaucoup de gens. Et il y a des conditions pour devenir un disciple de Jésus. La première, il la donne. Haïr son propre père, sa mère, sa femme, ses frères et ses sœurs. Hein? Et haïr sa propre vie. Jésus dit, dans la première condition, si quelqu'un, Luc chapitre 14, verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le verbe haïr ici, je sais que ça nous choque. Ça peut nous choquer. Pourquoi? Parce que ça renvoie au sentiment d'hostilité. Ça renvoie au sentiment d'hostilité. C'est la première condition. Mais pour mieux comprendre ça, nous pouvons aller dans Matthieu chapitre 10. Verset 37, pardon. Matthieu chapitre 10, 37, où Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. La première condition pour être disciple de Jésus, c'est avoir un amour suprême pour Jésus. Que ce soit Jésus que tu aimes le numéro 1. Pas ton père, pas ta mère, pas ta femme, pas ton mari, pas tes enfants, pas tes frères, pas tes sœurs. Il ne faut pas méprendre les paroles de Jésus. Pour dire que Jésus veut dire, pour devenir un vrai disciple, il faut négliger sa femme, son mari, son père, sa mère. Ce n'est pas cela. Mais la première place dans le cœur, ça doit être Jésus. La première place dans le cœur doit être Jésus. Quand tu te réveilles, tu penses d'abord à Jésus qu'à ton père, ta mère, ta femme, tes enfants. Le meilleur sacrifice que tu dois faire dans la vie, ça ne doit pas être pour ton père, ta mère,
tes frères, tes sœurs, ta femme, ton mari, pour Jésus. Le plus grand sacrifice. Si tu veux savoir que tu es disciple de Jésus, regarde ce que tu fais à ton mari et ce que tu fais à Jésus. Si tu vois que ce que tu fais à Jésus est plus, c'est alors que tu es disciple. Ce que tu es prêt à faire pour ton frère et ta sœur, dans la chair, dans la maison, c'est alors que tu peux dire, je suis disciple de Jésus. Hein? Vous êtes là ou bien? Vous aussi vous êtes parti ou bien vous êtes resté? Qui est parti ou bien il est resté? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Jésus que tu n'es pas prêt à faire pour ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs? C'est lui qui aime plus son père. Et vous allez voir qu'à cause de notre amour pour notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, je ne sais pas pourquoi on n'a pas dit celui qui est son mari. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas dit ça. Mais j'ai une petite idée que je ne vais pas vous dire. Pourquoi on n'a pas dit celui qui est sa propre femme? Je ne vais pas vous dire. Hey! Non, on ne demande plus parce que ça devient un peu sérieux. Est-ce que tu préfères Jésus par rapport à ton père, à ta mère? Beaucoup de fois, c'est que notre mari, notre femme, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs nous demanderont, ne seront pas conformes à ce que Jésus nous demande. Qu'est-ce qu'on va préférer? Jésus ou ce que nos parents nous demandent? La petite mission seulement que nous sommes en train de commencer, je sais qu'elle deviendra grande. La mission que nous avons commencé d'envoyer les gens, aller faire de toutes les nations des disciples. Facilement, tu vas voir que quelqu'un qui préfère sa femme plus que Jésus ne va pas partir en mission. Et j'ai vu certaines personnes être complètement désaxées à cause de certaines... Vous savez, les femmes savent parler. Hein? Il ne va pas te dire ne pars pas en mission. Mais il va te dire quelque chose, bien, toi-même tu comprends que je ne dois pas partir. Ouais. Et si tu veux servir Dieu comme un vrai disciple, il faut savoir mettre Jésus au-delà de tout. Ah ouais. Beaucoup vont se disqualifier dans la marche avec Dieu parce que c'est la famille qui prend la première place. La famille ne devrait jamais prendre la première place. Si je disais à quelqu'un que tu vas aller à Kamboulou Tengele en mission des Nations Unies, toute la famille va acclamer. Waouh, va à Kamboulou Tengele, c'est la mission des Nations Unies. Tu seras bien payé. Mais dès que tu dis tu vas à Kamboulou Kengele pour Jésus, tout le monde dit est-ce que c'est safe là-bas? Est-ce qu'il y a la sécurité? On ne voit pas la sécurité parce que... Et toute la famille se met en réunion. Parce qu'il s'agit de Jésus. Mais quand il s'agit des Nations Unies ou d'un organisme, tout le monde est content. On ne se pose pas de questions, hein? En ce moment-là, on commence à demander les prières au pasteur. Pasteur, prie pour nous. Je pars dans une mission. La zone est un peu dangereuse. Mais pourquoi tu crois à la prière quand la zone est dangereuse? Tu vas pour les Nations Unies. Pourquoi tu ne croiras pas quand c'est pour la mission de Jésus? Donc Dieu va te protéger seulement quand c'est la mission des Nations Unies. Hein? Quand ce n'est pas la mission de Jésus. Mais vous allez voir que les familles vont se mettre à parler. Et si tu n'aimes pas Jésus plus que la famille, tu vas faire ce que la famille dit. Beaucoup
Beaucoup sont des chrétiens, mais ils sont plus dirigés par la famille que par Jésus. Il y a des hommes qui sont dirigés par les femmes que par Jésus. Plus par les femmes que par Jésus. Vice versa. Des femmes qui sont plus dirigées par les hommes que par Jésus. Si quelqu'un est son propre père, sa propre mère, quand tu sais que ça, c'est Jésus qui me demande, peu importe l'opinion des membres de ma famille, je ferai. C'est ça être disciple de Jésus. C'est la première condition. Je vais poursuivre prochainement. Prions, prions. Prions. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton